Plus que jamais, le monde d'aujourd'hui, le monde devenu trop mental et matérialiste, a besoin d'une tradition sur laquelle on peut se reposer. Cette tradition existe depuis 2000 ans, peut-être plus. La tradition est la base de notre pratique. Par exemple, certains n'aiment pas se prosterner, sampai, disent à quoi ça sert. Eh bien justement, ça sert à ce que l'ego ou le mental se jette par terre et s'abandonne. Arrête de vouloir diriger le monde tout le temps. Au contraire, le mental tombe au sol et s'évanouit. Donc, c'est un geste qui accompagne à la fois le corps et le mental dans un abandon total de soi, un retour aux sources, un retour à la conscience universelle. Il y a des gestuels qui sont très importants. Mon maître disait souvent, mieux vaut faire gâchot que de tendre le poing. Ça amène la colère, alors que là, ça apaise l'esprit. Donc, ce sont des gestes que si on répète régulièrement, on apprend à notre esprit à s'apaiser, à être beaucoup plus lucide, parce que lorsque l'esprit est apaisé, il devient lucide. Si l'esprit est en colère, il perd sa lucidité. Il s'identifie à cette boule de colère, il se perd dedans et il souffre. Je sais que certains se posent la question, est-ce qu'on ne devrait pas changer les traditions, les rituels? Ça, c'est une maladie de la civilisation moderne. On veut toujours tout changer. Aujourd'hui, c'est l'iPhone 5, demain, c'est l'iPhone 6, et ainsi de suite. Tout le temps, on veut changer les choses. On est incapable d'être stable, de répéter le même exercice, le même comportement. C'est très important de répéter, toujours répéter, affiner, devenir plus subtil, c'est-à-dire voir mieux la réalité telle qu'elle est. Maintenant, on pourrait changer de vêtements, c'est possible, mais nous avons une robe très bien taillée, très bien inventée, très pratique, qui ne sert pas, qui permet de se mettre en posture. Elle est très élégante, noire, discrète, avec une robe blanche dessus, où l'obscurité et la lumière travaillent ensemble. Mais tout ça, ce sont des symboles. Ça n'a aucune importance. C'est un habit qui est pratique pour s'asseoir en zazen. Donc, pourquoi est-ce qu'on changerait ça? La mode va et vient, ça depuis toujours. Depuis que les hommes sont sur Terre, chacun veut être différent d'un autre, mieux qu'un autre, être à la page, à la mode, mieux qu'un autre, etc. Le zen, c'est l'immobilité. Rien ne bouge. Les saisons passent, les années passent, des milliers d'années passent, et la posture zazen est immobile au milieu du mouvement. Donc, si vous voulez cesser le mouvement, asseyez-vous dans l'immobilité, dans la chose qui est finalement ni noire, ni blanche, sans couleur. Revenez à votre nature pure, sans pensée particulière. Et à partir de ça, pensez lucidement. Harmonisez-vous avec les circonstances. C'est très important. Donc, les rituels sont très importants. Mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé. Même d'avoir un hôtel avec une statue de Bouddha, vous pouvez juste vous asseoir en zazen, ça peut suffire. Mais si vous voulez vraiment réaliser votre vraie nature, c'est-à-dire englober tous les aspects en vous-même et non catégoriser, trier, ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime pas les habits japonais, pourquoi faire des prosternations, pourquoi faire ça, je préfère faire autre chose. Alors faites autre chose. C'est aussi simple. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réponse unique. Un jour, un touriste américain visitait un temple au Japon et le maître lui faisait visiter en passant par divers chemins, divers petits bois. Et puis tout à coup, ils arrivent devant
une statue de Bouddha. Alors le maître s'arrête et s'incline devant le Bouddha profondément et il prend la route plus loin. L'Américain qui l'a vu faire, il arrive et il crache sur le Bouddha. Et il dit au maître, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est qu'une statue. Et le maître a répondu, oui, c'est une statue. C'est un Bouddha, alors je m'incline devant. Tout est Bouddha. Tout est la conscience fondamentale. Il ne faut rien séparer. Acceptez les choses telles qu'elles sont et faites en sorte de les améliorer, de les rendre plus vivantes. Laissez la vie vous pénétrer, tout simplement.